C'est la période des vendanges, vous le savez, et 2018 se présente d'ores et déjà comme une très bonne année. Alors pour préserver les récoltes, ce secteur de la viticulture utilise beaucoup de pesticides et notamment des insecticides. Et pourtant, certaines exploitations en agriculture biologique s'en passent complètement en ayant recours à des méthodes 100% naturelles. Isabelle Bouloc vous propose de découvrir deux d'entre elles. C'est dans le Bordelais. Jour de vendange dans cette exploitation viticole, un premier grand cru classé de Sauternes, 120 hectares de vignes entièrement cultivées en bio depuis 2011. Ici, pas de pesticides, les insectes sont les bienvenus. Les insectes, c'est quand même l'indicateur principal de la biodiversité d'un milieu. Et une population d'insectes variées, diversifiées et nombreuses sont capables d'équilibrer les populations d'insectes qui sont nuisibles à la vigne. Dans la vigne, on a deux ravageurs qu'on appelle les vers de la grappe, Eudémis et Cochilis, qui pondent dans la vigne, qui survivent dans la vigne l'hiver et qui se développent au printemps. S'il est en situation de monoculture vigne, sans aucune herbe au pied, sans aucun milieu autour, avec de la biodiversité, eh bien cet insecte, il est tout seul et il se régale de la vigne. Donc pour l'équilibrer, il faut des insectes qui soient capables de le manger. On a mis en place des haies plantées uniquement avec des espèces végétales de nos régions, avec deux principes, des espèces végétales qui sont capables de servir d'abri l'hiver, comme le charme, le buis, le laurier-thym, et puis des espèces végétales qui se développent très très tôt au printemps pour pouvoir nourrir les insectes, comme le saule-marceau. On a mis aussi des vieilles variétés de figuiers, ça permet d'avoir une récolte de figues qui tombe dans la haie, qui va rester au niveau du sol et qui va servir de nourriture aux insectes pendant très longtemps. Entre le compost naturel créé par l'herbe, les insecticides économisés, la capacité de la vigne à se défendre mieux contre d'autres maladies, ce sont des économies induites qu'on peut chiffrer aux alentours de plus de 200 000 € par an. Non loin de là, dans cette exploitation familiale de 10 hectares seulement, un cheval de trait arpente les rangs de vignes pour un léger désherbage mécanique et ciblé, juste le nécessaire, car ici aussi, on préserve la biodiversité. On ramène des habitats, donc des arbres, des bosquets, des couverts végétaux, des tas de bois. Et finalement, tous ces habitats permettent à la faune, aux insectes, aux oiseaux de réhabiter les lieux et de circuler sur les parcelles de vignes. Et donc effectivement de venir rééquilibrer toutes les populations qui pourraient prendre le dessus dans les vignobles. Les chauves-souris et les oiseaux ont besoin de points de relais pour circuler. Donc une grande parcelle de vigne ne va pas permettre la circulation de ces espèces, et notamment de ces chauves-souris qui peuvent manger plus de 1000 insectes par nuit. Donc nous avons planté des arbres, donc des haies fruitières, tous les 25 mètres à peu près, qui sont les distances que les oiseaux, que les chauves-souris peuvent réaliser. Et au milieu de ces arbres fruitiers, on a replanté des petits fruits, des légumes vivaces, des essences à fleurs qui viennent recréer des bosquets entre les rangs de vignes. Évoluer vers cette viticulture finalement beaucoup plus respectueuse et beaucoup plus engagée, je dirais que c'est une joie de tous les jours. On est tout le temps dans la recherche, essayer d'aller plus loin, de mieux comprendre ce qui se passe. Et je pense qu'on s'est un peu déconnecté du vivant ces dernières années sur des modes de production, et on retourne vraiment à des choses beaucoup plus basiques, mais qui sont pour moi essentielles. Ces deux exemples sont la démonstration parfaite que l'on peut se passer d'insecticides dans une exploitation viticole, que ce soit un grand cru classé ou une petite exploitation familiale.